Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va parler d'automobile comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo. On va parler de la nouvelle 308 et j'ai eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo. Beaucoup de mal parce que je me suis rendu compte que mon avis à moi sur la nouvelle Peugeot 308 qui a été dévoilée aujourd'hui le 18 mars 2021, mon avis à moi n'était pas le même que la majorité des gens, des commentaires que je voyais sur les réseaux sociaux et ça m'a vraiment fait chier. Donc j'ai pris mon temps pour la faire cette vidéo, j'avais vraiment besoin de voir la voiture dans tous les sens, voir des photos, voir des vidéos et moi je n'y arrive pas encore, j'ai encore du mal avec cette nouvelle 308 et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. On va commencer par la présentation de la voiture comme on le fait à chaque fois et puis je vous donnerai ensuite mon avis sur le nouveau modèle de Peugeot. Alors c'est parti, cette nouvelle Peugeot 308 3e génération fait suite à la 308 qui avait été lancée en 2013. Rappelez-vous, design plus consensuel, intérieur largement revu, la 308 avait été un succès immédiat et avait remporté le titre de voiture de l'année en 2014. Pour cette 308 3e génération, Peugeot a pris le risque d'une grosse évolution du style général extérieur. À l'avant, la berline se calque désormais sur le nouveau look Peugeot et notamment le 3008 restylé, phare Matrix très fin, des crocs de part et d'autre de la calandre, un long capot très horizontal mais sous certains angles, il donne l'impression de tomber vers l'avant. La calandre béante sans encadrement comme sur la 3008 restylée avec le nouveau logo Peugeot en son centre. Le logo justement est censé être mis en avant par cette calandre, mais le logo est noir et il est posé sur une partie de la calandre très noire également. Donc je suis moyennement convaincu par cette mise en valeur du logo. Derrière on retrouve la grande barre noire transversale déjà vue sur la 208 et les trois feux en griffe qui ne sont plus horizontales cette fois-ci. Le bas du pare-choc est noir laqué et assez imposant, pas forcément à mon goût cette partie imposante. Les proportions évoluent, la 308 gagne 12 cm de longueur pour atteindre les 4,37 m, dont 55 mm dans l'empattement, ce qui laisse augurer une belle habitabilité à l'arrière. Elle gagne aussi 5 cm de largeur et perd 2 cm de hauteur. La silhouette n'est plus du tout la même que celle de la génération précédente et je le regrette un petit peu. La plateforme reste toujours la EMP2, oui je me trompe pas, mais cette dernière a été largement retravaillée. Dernier changement très visible à l'extérieur, le nouveau blason du lion est repris sur les ailes à la manière d'une Ferrari et ça c'est vraiment la classe. À l'intérieur, les changements apportés à cette Peugeot 308 sont importants également. La volonté de monter en gamme est évidente. On retrouve la disposition désormais habituelle des Peugeot modernes avec le iCockpit et ses compteurs qui se lisent par-dessus le petit volant. Et en ce qui me concerne, moi qui suis très grand, j'ai encore du mal à bien me positionner pour tout bien voir comme il faut. Le combiné d'instruments est entièrement numérique de série dès la finition Active Pack et avec effet 3D sur la GT comme on avait pu le voir sur cette 208. L'écran central, lui, est positionné plus bas pour être plus facilement atteignable par le conducteur. J'aurais préféré qu'il soit plus haut à titre personnel et en général, c'est vrai que j'adore quand les écrans vont dans le prolongement des cadrans principaux, mais là, ça aurait été un petit peu difficile. L'écran central mesure 10 pouces en série, mais la grande nouveauté de la 308 se situe juste en dessous, un deuxième petit écran central qui contient ce que Peugeot appelle des iToggles. Ce sont des raccourcis paramétrables qui permettent de rapidement ajuster certaines fonctions de l'écran principal. Un écran qui rappelle les doubles écrans présents chez certaines allemandes. Les iToggles ne seront pas de série mais seront disponibles dès la finition Allure et bonne nouvelle pour les allergiques du tout tactile, Peugeot conserve les touches piano simplifiées et situées sous les iToggles. Elles contrôlent toujours quelques fonctions importantes comme la clim, le warning par exemple et ça c'est plutôt cool. Vous aurez tout l'attirail moderne pour les recharges et les branchements de votre smartphone. Statu quo pour les aspects pratiques ou presque avec un volume de coffre de 412 litres contre 420 litres actuellement. Les versions hybrides rechargeables devront se contenter de 361 litres. L'habitabilité arrière reste dans la moyenne de la catégorie, notamment pour l'espace au genou qui gagne quand même quelques centimètres. La nouvelle Peugeot 308 fait également le plein de high-tech avec de nombreuses aides à la conduite, des régulateurs de vitesse adaptatifs, de la conduite semi-autonome, du changement de voie, des optimisations de vitesse en fonction de la courbe de virage. On a une caméra de stationnement à 360 degrés, un pare-brise chauffant, de l'aide au freinage automatique d'urgence, des phares full LED matriciels. Il y a une grande liste d'options qui est disponible. Dès son lancement, en tout cas, la Peugeot 308 sera disponible en 4 motorisations. Il y a d'abord les hybrides rechargeables, un hybride de 180 chevaux et un autre de 225 chevaux. Les deux sont capables de 60 km d'autonomie à 100% électrique.
On retrouve ensuite deux essences, des 3 cylindres 1,2 litres de 110 et 130 chevaux, ce dernier pouvant bénéficier d'une boîte auto à 8 rapports. Un seul diesel est disponible en boîte auto et manuel 6 rapports, un 4 cylindres de 1,5 litres qui produit 130 chevaux. Et moi qui suis un fan de diesel, eh ben, je suis bien content que Peugeot n'abandonne pas totalement cette motorisation. Peugeot précise que la plateforme permet la création d'une motorisation 100% électrique, sans préciser s'il est prévu d'en commercialiser. Affaire à suivre donc. Autre rumeur intéressante, l'arrivée potentielle d'une version hybride sportive PSE qui pourrait dépasser les 300 chevaux. Et quand on veut concurrencer les Allemandes, un gros moteur, ça ne sera pas du luxe. Côté tarif, on les a pas encore, mais la montée en gamme ne devrait pas trop se répercuter sur les prix. On attend cette 308 troisième génération à partir de 26 000 € pour les premières finitions. La nouvelle Peugeot sera disponible au deuxième semestre 2021 et sera produite en France à l'usine de Mulhouse. On parle également d'une version SW qui devrait arriver plus tard. Voilà les amis pour la présentation de cette nouvelle Peugeot 308. On va parler maintenant de choses qui fâchent. Moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas forcément trop accroché au design extérieur de la voiture. Ça commence déjà par sa face avant, sa calandre. C'est une calandre que moi j'appréciais pas du tout déjà au niveau des restylages de la 3008 et des 5008 qui a eu lieu l'année dernière. On a toujours cette grande calandre sans encadrement, toute noire. C'est assez béant. Et alors un truc de fou, c'est que moi la première fois que je l'ai vu cette face avant, j'ai cru que c'était une Mazda. Je suis désolé, je sais que je vais me faire allumer par tous les fans de Peugeot, mais je vous jure que moi j'ai cru au début que c'était une Mazda et je suis pas du tout fan de cette calandre. Heureusement qu'il y a les deux crocs lumineux à l'avant pour nous rappeler que c'est une Peugeot, parce que sinon franchement moi j'aurais eu du mal. C'est vrai que moi je les adore ces deux crocs lumineux à l'avant, je les adore notamment sur la 2008, mais là c'est vrai que malgré ça, ouais, j'ai encore un petit peu du mal. Je suis pas fan non plus des bas de caisse qui ont été dessinés de cette façon et des fausses entrées d'air notamment, des fausses écopes là sur le côté. J'adhère vraiment pas du tout. Un autre point avec lequel j'ai un petit peu du mal sur cette voiture, c'est son profil. Vous allez me prendre encore une fois pour un fou et je suis désolé, mais moi la première fois que j'ai vu la 3008 en version définitive qui en a été présentée, j'ai pas eu cet effet waouh. J'ai même cru au début que c'était une typo de loin, je vous jure. Je suis vraiment désolé, mais je vous jure, j'ai cru que c'était une typo. Ce genre de carrosserie, on les a déjà vus sur les typos justement, sur les Ford Focus également. On connaît ce genre de profil et pour moi c'est pas du tout haut de gamme. Alors je sais que Peugeot a rallongé son capot avant pour essayer de ressembler peut-être à la BMW série 1 de première génération, dont moi j'étais pas forcément fan, mais en tout cas moi je ne vois pas du tout le côté haut de gamme. Pour moi ça n'est pas du tout haut de gamme. Et franchement, ça m'embête un peu parce que je vois, comme je vous l'ai dit, je vois tous les commentaires des gens et ça m'embête vraiment parce que j'aimerais être de votre avis également. J'aimerais adorer cette voiture, je l'attendais énormément, mais je n'accroche pas du tout avec son design général. Par contre, j'aime beaucoup l'arrière. Je sais que je l'aimais bien déjà sur la 208, mais j'aime bien l'arrière quand il est vraiment, quand on le voit vraiment de face l'arrière. J'aime beaucoup le travail qui a été fait sur cette arrière. Par contre, des trois quarts arrière, moi j'ai l'impression d'avoir une break qui a été raccourcie. Donc voilà, moi ce profil, dès qu'on passe sur le profil, moi j'ai vraiment un petit peu du mal. Donc je sais que Peugeot a fait d'énormes progrès en termes de choix de matériaux, en termes de finition d'assemblage. Là-dessus, je me fais pas du tout de soucis. Mais par contre, en termes de design général, moi j'ai vraiment du mal. Et encore une fois, les amis, je suis vraiment désolé. Voilà ce que je peux vous dire sur cette nouvelle Peugeot 308. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture. On en discute comme d'habitude, dans la bonne humeur, tous ensemble dans les commentaires. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Salut tout le monde.